classique, donc bon, je danse, Oui. je fais du chant, je fais monter des gens sur scène, donc je fais communiquer le public. Je fais un numéro de corde lisse. De corde lisse. Voilà. C'est-à-dire que... À base acrobatique, c'est-à-dire ce sont des figures un peu à base de contorsion, d'acrobatie sur une corde lisse avec un partenaire en bas qui donne le mouvement à la corde. Et puis voilà, je fais plein de choses différentes. À chaque fois que je rentre sur scène, c'est pour faire un numéro différent, des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Vous avez combien de costumes différents? Oh, j'ai 7 entrées en scène. J'ai peu d'entrées en scène par rapport aux autres personnes du spectacle. Ouais. Mais j'ai donc 7 costumes différents. Mais vous êtes la patronne? Non, je ne suis pas la patronne. La patronne sur scène? Sur scène. Oh, je ne sais pas si on peut appeler ça la patronne. Pourquoi? Il est là le patron? Je suis toujours devant, oui, en solo, quoi. Ouais. Mais J'anime, meneuse de revue, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce Si qu'il y vous a, n'êtes pas la patronne. pour chaque endroit, dans chaque cabaret ou chaque music hall, c'est différent. On a des places différentes. Il y a des gens qui chantent, des gens qui ne chantent pas, des gens qui dansent, des gens qui ne dansent pas. Enfin, pour chaque personne, c'est différent. Et c'est bon, être la principale dans un endroit comme ça et être toujours en solo, quoi. C'est surtout ça. Et on peut faire ses spécialités, quoi. Par rapport à ce qu'on a étudié, ce qu'on a fait, ce qu'on a appris depuis. Vous avez des spécialités? Oui, bah justement. Vous dites je chante, je danse, mais j'ai un truc en plus. C'est quoi ce truc en plus? Parce que bon, c'est assez rare de voir une meneuse de revue qui fait par exemple de la corde lisse ou bon, je me spécialise beaucoup dans l'acrobatie, dans ces choses-là. Donc bon, c'est une corde de plus à son arc, si on peut dire. Vous êtes la seule française à cette table. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de françaises dans cette profession? C'est vrai que dans le music hall, il y a beaucoup d'étrangères, oui, parce qu'on recherche des filles très grandes en général. Et alors, il y a que des naines en France? Non, mais on a plus de facilité à trouver des filles très grandes dans les américaines. C'est essentiellement ça l'argument? Essentiellement ça, non, je pense pas. Ça dépend des... Mais c'est ce qui explique le fait qu'il y ait peu de françaises par rapport à la moyenne des meneuses de revue en France. Peut-être, oui. Oui, la taille, je crois, oui. La taille, oui. Vous mesurez combien, vous? 1m72. Et je fais partie des plus petites. C'est le minimum? Ah oui, pour être dans un music hall, à part, bon, peut-être le Crazy Horse, parce que là, les filles sont peut-être plus petites. Mais ce sont des endroits très grands où on porte des costumes faramineux, des plumes gigantesques, des chapeaux immenses. Il faut que ce soit porté par une fille grande. Alors, question que je pourrais poser également à un gardien de hockey sur glace. Vous portez combien de kilos de costumes sur votre dos? J'ai jamais pesé les kilos. Mais oui, on a des costumes très lourds. On a, entre autres, aux Folies Bergères, on a des costumes traditionnels de grandes crénolines, des choses comme ça, qui sont très lourdes, impossible de passer en coulisses si on lève pas la robe comme ça. Enfin, c'est très impressionnant, très lourd. Et bon, bah ça aussi, il faut... Est-ce que parfois vous n'avez pas de costume du tout? Du tout, non. non, on a des choses, bon, moi j'ai string, soutien-gorge, des choses comme ça qui sont les plus petits. Mais oui, on a des petits costumes. Comment vous êtes entrée aux Folies Bergères? Moi, je suis rentrée aux Folies Bergères très jeune. Je suis rentrée, j'avais 17 ans. C'est ma mère qui a signé le contrat parce que, bon, ma mère est dans le métier, etc. aussi. Et donc, j'ai commencé très jeune aux Folies. Et puis je suis partie, je suis revenue, c'est la 3e fois que je reviens aux Folies. À chaque fois, je gagne un petit échelon. Et je suis entrée comme mannequin, après comme soliste et maintenant comme meneuse de revue. Et à chaque fois, bon, bah, je pars. En fait, les Folies, c'est un endroit qui me tient vraiment à cœur. Et je crois qu'à chaque fois que j'irai faire quelque chose, je reviendrai plus ou moins peut-être à cet endroit-là. Mais j'aime apprendre d'autres choses, faire d'autres choses. Et c'est pour ça que... Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre après? Après, bon, ben, moi, en ce moment, ma préoccupation majeure, c'est de me perfectionner un maximum. C'est pour ça que je prends beaucoup de cours d'acrobatie, de chant, de danse. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup aussi? Là, je me suis mise aux claquettes, c'est ma nouvelle lubie. Et je travaille beaucoup, oui. Combien d'heures par jour à peu près? Je sais pas, je prends 1 2 cours par jour, ça dépend, qui dure entre 1h30, 2 heures. Plus le spectacle le soir, plus le spectacle le soir, oui. Ça vous laisse le temps d'avoir une vie de couple normale? Normal, bah, je crois qu'il faut tomber sur quelqu'un qui comprenne. Parce que bon, en ce moment, ce qu'il y a, c'est un métier aussi qui s'arrête très jeune. Et c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui soit avec moi comprenne que bon, ce sont des années. Est-ce qu'elle comprend, cette personne? Elle comprend. On continue ce tour de table avec non plus une Française, puisque vous étiez la seule, avec Kate. Vous avez 31 ans. Bonjour. Vous êtes californienne? Oui. Vous me le précisez? Yes. Comment vous êtes arrivée jusque chez nous, Kate? How did you arrive in France?
on a big jet plane. Je suis arrivée sur un Avec grand un gros jet. avion, ouais, je vous remercie. Plus précisément, pourquoi est-elle venue en France? Thank you very much for this. No, I was found. J'ai été découverte. J'ai été découverte à Lake Tahoe, dans l'état du Nevada, par Pierre Rambert, qui est mon professeur de danse ici, au Lido. Vous êtes aujourd'hui meneuse de revue au Lido de Paris. Est-ce que votre travail y est le même que celui d'Estelle aux Folies Bergères? I wouldn't know, J'en but sais rien. the shows are all slightly different. Les spectacles sont tous un peu différents. Yeah, and right now I'm Et here. actuellement, je on suis my là. second year C'est for ma deuxième the new année show, déjà the, pour le nouveau Bravissimo. spectacle du Lido qui s'appelle Bravissimo. C'est un métier plaisir ou un métier contrainte? Quels sont les plaisirs et quelles sont les contraintes du métier? I think it's something that everyone. Je crois que c'est quelque chose que tout le monde considère différemment. Any occupation. I C'est comme suppose. n'importe quel travail. C'est vous qu'on voit faire la Is it roue you, hein, sur l'écran de see, contrôle. Là. on the monitor? Yes. Oui, oui, c'est moi, c'est bien moi. Oh Lord. Non. Arrêtez de regarder. Vous avez 31 ans, c'est un métier que vous voulez faire pendant combien de temps, Kate? It's a good question. Très bonne question. Très bon. Ça en fera une. This is a great opportunity. Bon, ça c'est une for grande this year, possibilité pour cette année. because I'm Parce singing now que je and I'm chante. dancing Je less, chante et je which danse is moins. What happens to a Ce woman's qui body est after ce qui so se many years. passe normalement après autant d'années. Et comment vous envisagez l'avenir? How do you see the future? Well, bright. Eh bien, le futur, l'avenir, c'est rose. I take each day one day at a time. Je prends chaque and jour we'll comme il see. vient et puis on verra bien. This is a new avenue for me. Bon, pour singing. moi, c'est une belle possibilité de chanter. I hope to. Et j'espère pouvoir continuer à chanter. Et je ne suis pas vraiment certaine de là où ça va m'amener. I'm not looking to leave. Mais j'ai pas l'intention de partir pour le moment. Vous êtes toute meneuse de revue aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile d'arriver à ce degré de la hiérarchie pour les jeunes filles qui rêvent peut-être en nous regardant aujourd'hui? Est-ce que vous avez beaucoup souffert pour en arriver jusque-là? Oui, oui, c'est très exigeant comme métier. It takes years to Il faut des années. perform properly. Des années pour pouvoir danser bien et pour pouvoir aimer ce qu'on fait. Je crois que du point de vue technique, tout le monde a su une certaine formation, mais ça ne s'arrête jamais. Tous les jours, tous les jours. Pour continuer à forcer nos corps, nos voix, nos esprits, notre intérêt également. Quel est le costume que vous préférez porter ou le numéro que vous préférez faire? C'est la dernière robe que je porte au grand final. C'est une robe longue, noire, toute perlée. Je ne porte pas de chapeau. De beaucoup de bijoux. Il y a combien de temps que vous êtes en France? 17 mois. D'ailleurs, vous ne faites pas beaucoup de progrès en français. How is your French? Is it good? It's not bad. Bon. Pas mauvais. D'accord, ce sera pour un autre jour. Merci Kate. On continue ce tour de table et pourquoi pas ce tour du monde puisque nous changeons de continent avec Marissa Burgess. Bonjour. Qui vous venez d'Australie, vous avez 23 ans, vous mesurez 1m74, ce sont des choses importantes, on l'a vu. Vous êtes danseuse principale, vous, au Moulin Rouge. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans ce métier pour vous, le plus difficile? C'est les portées, on fait beaucoup de portées, c'est très chargé la soirée. Je ne fais pas beaucoup la journée, je ne fais pas beaucoup de cours parce que la soirée, vraiment, il faut que je sois en forme pour le faire. Vous travaillez combien d'heures le soir? En tout, 5 heures, je crois. 5 heures. Pendant 5 heures, vous dansez, vous montez sur scène plusieurs fois? Disons, pendant 2 heures, c'est non-stop. Puis on fait un petit entracte et puis encore 2 heures. Et c'est reparti. Non-stop. Ouais. Donc pendant la journée, vous reposez plutôt? Oui, j'ai fait des cours de temps en temps, mais c'est pas que je suis tous les jours au cours. Je peux commencer des cours de chant bientôt. Ah bon? Oui, c'est moins fatigant. Vous gagnez bien votre vie? Oui. C'est-à-dire? Vous gagnez combien? Oui, je suis pas pauvre. Vous gagnez combien par mois? Je sais pas exactement. À peu près 10 000, 20 000? Qu'est-ce qu'il y a? Vous le faites? Entre les deux. On est censé pas dire combien on gagne? Entre les deux. Non?
Bon. On dit non. Entre les deux, entre 10 et 20 000. On ne dit pas combien, mais on dit quand même entre les deux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres avantages également? Vous savez, on a toujours cette image de Joséphine Baker sortant de sa loge pour rentrer chez elle en limousine, se jetant dans une piscine pleine de champagne. Est-ce que vous vivez dans un monde de luxe comme celui-là? Elle a fait ça? Ah non, c'est pas comme ça, mais moi, les avantages que j'aime bien, depuis que je suis au Moulin Rouge, c'est on voit beaucoup d'étoiles étrangères, des grands vedettes qui sont venus sur le plateau. On a dansé à côté d'eux et ça, pour moi, c'est le meilleur. On a fait le centenaire du Moulin Rouge. J'étais entourée de vedettes. J'étais comme ça. Vous avez le trac parce que, à cause de tout cet environnement prestigieux, tous ces gens qui étaient à côté de vous, ça, vous pensez que ça peut vous aider pour votre future carrière plus tard, de côtoyer toutes ces stars internationales, comme vous dites? Oui. On apprend beaucoup d'eux plutôt que... Moi aussi, j'aime bien regarder les autres spectacles pour voir les gens comme Estelle et Kate et tous ces gens-là. Vous avez à apprendre en regardant les autres aussi. Oui, tout à fait. Oui. Vous êtes assez habillé sur les images qu'on voit actuellement sur nos écrans. Est-ce qu'il vous arrive d'être plus déshabillé sur scène? Ah oui, et non, il y a des fois que je suis de là jusqu'au pied habillée et il y a des fois que c'est moins. Des fois, vous êtes moins, c'est-à-dire toute nue? Là, soyons précis, c'est-à-dire toute nue? Oh, non. Quasiment. Est-ce que ça vous gêne de montrer votre corps? Est-ce que vous êtes exhibitionniste? Est-ce que c'est égal? C'est-à-dire, sur scène, on n'y pense pas trop parce qu'on est tellement emmêlé dans le travail qu'on ne pense pas, je suis presque à poil là, on ne pense pas à ça, on réfléchit au travail plutôt. Vous n'y pensez jamais? Vous pensez jamais au regard du spectateur qui est dans la salle? Ah non. Vous pensez uniquement à votre spectacle? Oui, on ne peut pas se distraire d'une seconde. On dit, alors c'est vraiment une sale réputation, mais on dit que les femmes hollandaises qui font ce métier, c'est votre cas, sont des femmes à la recherche d'hommes tirelire. C'est-à-dire que... Non mais c'est assez désagréable, mais j'ai lu ça ce matin aussi. C'est-à-dire à la recherche d'hommes plutôt riches avec qui elles pourraient se marier par la suite. Oh, ça serait idéal. Non. Merci, ça me suffit. Pas ça. Non. Moi, par exemple, je sors depuis 5 ans avec une acrobate qui est dans le spectacle aussi. Et c'est une vraie relation d'amour. Oui. D'accord. Je vous remercie. C'est toujours en Hollande que nous allons avec vous maintenant, Vilma. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Tout va bien? Vous avez 24 ans, vous êtes hollandaise? Oui. Vous mesurez? 1m88. 1m88. Oui, alors c'est très grande. Ouais. Oui, c'est assez grand, effectivement. Est-ce que ça vous a gêné? Est-ce que ça vous a aidé dans votre carrière? Ça m'a gêné au début, mais ça m'a aidé aussi beaucoup, parce que c'est une chose extraordinaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont si grandes. Mais j'ai aussi eu beaucoup de problèmes avec, bien sûr. Ça vous a gêné dans votre carrière de cabaret ou ailleurs? Aussi, plutôt dans le cabaret de danse en général. Même pour être admis à des académies de danse ou n'importe quoi, on est toujours trop grande. On ne pourrait jamais travailler dans une ligne de danseurs parce que toujours la tête qui sort. La tête qui dépasse, Alors, ça c'est dur. Alors, il faut... Pour moi, la seule chance, c'était de travailler au Lido, dans la ligne, ce que j'ai fait pour 2 ans. Et sinon, être soliste dans un cabaret, ce que je suis maintenant aussi. Alors. Meneuse de revue au Paradis Latin? Au Paradis Latin. Comment vous en êtes arrivée là? Mais j'ai travaillé 2 ans au Lido et je voulais bouger, quoi. J'ai fait une audition au Moulin Rouge et ils ont entendu parler de moi et comme ça j'ai fait une audition et ils m'ont pris pour le nouvel spectacle. Vous noterez le petit accroc sur le body de Mademoiselle qui est à moitié déchiré. Nous sommes désolés pour ces images. Combien de temps ça prend pour devenir meneuse de revue? Est-ce qu'il faut forcément des années de danse classique, moderne, jazz, puis ensuite des années de cabaret, ou est-ce qu'on peut presque s'improviser du jour au lendemain meneuse de revue? Je crois que c'est différent pour tout le monde. Oui, moi j'ai toujours pris des cours de danse depuis que je suis petite. Je ne veux pas dire que j'étais très bonne, tu vois, c'est venu un peu plus tard. Mais pour moi, dans la vie, je suis assez timide et sur scène, dès que je suis sur scène, j'ai aucun problème, je me sens bien. Vous alors, êtes bien sur scène, c'est là où vous vous sentez le mieux? Oui, c'est vrai. Ouais. Vous avez quel rapport avec les clients? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes en mariage? Non, pas ça. Ça, c'est l'idée qu'ils ont sur les filles du Lido ou des filles du cabaret, qu'il y a des hommes riches qui attendent à la porte pour les... Non, ça c'est... Ça, c'est de la folie. Est-ce qu'il y a un code de conduite? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire vis-à-vis de votre employeur?
Si je veux faire des choses à part, il faut demander leur avis, quoi. Si on veut faire, ce n'est pas n'importe de modeling ou de publicité ou des choses comme ça, il faut bien sûr qu'ils sachent ça. Ouais. Et sur les relations avec les gens que vous pourriez avoir, les spectateurs de rencontres, etc., est-ce qu'il y a un code aussi bien précis à respecter? Au Paradis, c'est assez large parce que déjà, être sur scène, on est tout près du public. Alors on sent le public. Ça j'aime beaucoup du Paradis Latin. Il y a beaucoup de chaleur. Et même en sortant, bien sûr, des fois tu vois des gens et ils te demandent de signer des cartes, des photos, tout ça. Oui. Mais les rendez-vous, vous avez le droit, par exemple, si on vous demande un jour Non, déjà j'ai mon ami, alors ça ne m'intéresse pas. D'accord, elles sont toutes extrêmement bien placées. Nous continuons ce tour de table avec vous. Aki Masterpiece. Bonjour. Ce n'est pas votre vrai nom, quand même. Masterpiece. Non, la moitié. Vrai. La moitié. Aki est vrai. Ouais. D'accord. Aki, donc vous avez 25 ans, vous êtes hollandaise, vous mesurez 1m74, vous travaillez au Crazy Horse, vous êtes une des 5 solistes. Vous travaillez combien d'heures par jour? Pendant la semaine, 5 heures le soir. Donc 2 spectacles et le week-end, vendredi, samedi, 3 spectacles. Donc ça fait 8 heures environ. Mais nous répétons beaucoup pendant la semaine. Oui. Pendant la journée? Souvent des photos, des répétitions, des interviews. On fait beaucoup de trucs à côté. Ça vous prend pratiquement toute la journée et pratiquement toute la soirée? Il y a des semaines que c'est calme, donc ça va. Mais il y a des semaines que... Il y a beaucoup... Là, par exemple, on fête les 40 ans du Crazy. Il paraît, oui. Oui, aujourd'hui. Donc après, on prépare des défilés, on fait des trucs en plus. Donc là, on est très chargé. Mais ça vous laisse du temps pour une vie normale à côté ou est-ce qu'on rentre au Crazy Horse comme on entre au couvent, si j'ose dire? Non, on a quand même notre vie. Hein. C'est à toi de le faire, c'est tout. Ça vous gêne de danser toute nue ou presque toute nue? À qui? Non, pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est vrai que j'aime pas avoir déjà naturellement pas beaucoup de vêtements sur moi. Ah. Mettez-vous à l'aise. Mais là, c'est... mais si vous regardez, là, ça fait les lumières sont tellement bien faites que je peux pas être gênée. Vous êtes habillée de lumière, c'est ça? Voilà. Ouais. Très joli vêtement. C'est un cliché, mais c'est toujours vrai. Vous préférez danser devant des femmes ou devant des hommes ou c'est égal? C'est pareil, et même je dirais que j'aime bien si les femmes aiment bien le spectacle, je suis double contente. Ah bon? Parce que je trouve que c'est un spectacle pour tout le monde, donc j'aime beaucoup s'il y a des bravos d'une voix de femme, je suis plus contente qu'un homme. Votre famille, pardonnez-moi, n'est pas gênée par le métier que vous faites? Et ils sont très fiers, voilà. Ouais. Vous avez beaucoup de demandes en mariage, vous? Oui, mais je dis toujours non. Ça, on ne peut dire oui qu'une fois, vous Parce savez. Parce que je ne veux pas me marier, mais je trouve adorable les demandes. On vous demande carrément si vous voulez bien épouser Oui, mais non, pas les hommes, non. Je parle des hommes que je connais, mais jamais les gens qui me voient dans le spectacle. C'est un métier bien payé ou vous voulez pas me répondre sur cette question? Si, je veux dire que c'est bien payé. C'est bien payé. Et ça mérite d'être bien payé parce qu'on s'investit beaucoup et la carrière elle est courte, donc je trouve ça complètement normal que ce soit bien payé. Vous avez 25 ans, vous comptez faire ce métier?